Chers enfants bien-aimés, bonjour. Nous sommes en plein cœur de la Semaine Sainte. Vous savez, cette Semaine Sainte, nous revivons 2000 ans après la dernière semaine de Jésus avec ses disciples, avec ses apôtres. Elle a commencé avec le dimanche des Rameaux. Euh, on a on se souvenait que Jésus a été accueilli à Jérusalem, acclamé par les foules avec des branchages, avec chacun mettait son manteau pour faire un chemin digne de l'entrée d'un roi dans Jérusalem. Ensuite, les choses se sont passées de plus en plus dramatiquement et les foules qui avaient acclamé Jésus euh, n'ont pas compris qui était vraiment ce sauveur. Et donc petit à petit, les foules se sont retournées et ont voulu mettre à mort Jésus. Alors ça va se passer le vendredi saint. Vous savez, on suit à travers le chemin de croix tout ce que Jésus a souffert par amour pour nous. Et il sera mis au tombeau dans l'après-midi du vendredi saint pour ressusciter pendant la nuit du samedi au dimanche. Et le dimanche matin, voilà, c'est Pâques, c'est la joie de Pâques, Jésus est ressuscité. Mais la veille de mourir, il a pris son dernier repas avec les apôtres. On appelle ça la Sainte Seine. Et au cours de ce repas, qui n'était pas un repas pas un repas ordinaire, c'était déjà à son époque un repas très solennel, un repas avec des prières, avec des paroles importantes. Et Jésus a transmis beaucoup de paroles importantes qu'on trouve dans l'Évangile. Il a aussi transmis des gestes qui sont devenus des gestes très importants pour l'Église, pour la communauté des chrétiens. Il y a surtout l'Eucharistie, ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites cela en mémoire de moi. Mais il y a aussi un autre geste, celui du lavement des pieds. Alors je vous lis un passage de l'Évangile qui nous le raconte. C'est Saint Jean qui raconte. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Il va nous montrer comment il aime. Jésus se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Voyez, laver les pieds, c'était une coutume bien connue à son époque. Quand on avait voyagé, qu'on était accueilli quelque part, les serviteurs de la maison venaient nous laver les pieds, parce qu'on marchait en sandales, alors les pieds étaient salis. Mais c'était toujours les serviteurs qui faisaient ça. Et là, c'est Jésus, c'est le chef, c'est celui qu'on écoute, celui que l'on vénère, celui que l'on adore, puisque c'est notre Dieu. Eh bien, c'est lui qui se fait tout petit, qui se met à genoux pour laver les pieds de ses disciples, de ses amis. Puis il leur dit un peu plus loin, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ?» C'est vrai que les apôtres sont tout bouleversés d'avoir vu ça. « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison car vraiment je le suis. Si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » C'est pour ça que cette année, pour vivre ce moment du Jeudi Saint, dans chaque famille, on va se laver les pieds les uns aux autres, comme Jésus l'a fait à ses apôtres. C'est quelque chose, on n'est pas habitué, ça va faire tout bizarre. Mais vous verrez, ce sera très fort. On va revivre ce que Jésus et les disciples ont vécu il y a 2000 ans. Et on va voir à quel point ce geste est bouleversant. Ce geste d'amour, de tendresse, tellement simple,
d'humilité, ça veut dire le cœur petit, pour, euh, euh, pour être de vrais disciples de Jésus, eh bien, nous allons faire ce qu'il nous a commandé. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Alors, soit papa ou maman qui va le faire à chacun des enfants, soit peut-être du plus grand au plus petit, chacun à son tour, va vivre cela. Et je pense que ce sera un moment qui va vous marquer aussi, vous marquer pour toujours. Alors c'est ce que je souhaite, que vous, à travers ce geste, vous grandissiez dans votre foi et dans votre amour de Jésus. Je prie pour vous chaque jour, vous êtes dans mon cœur, vous êtes dans ma prière, et que Dieu vous bénisse.